frémir quand ils étalaient leurs artilleries sur les capots de caisses démentes. Je n'aurais raté ça pour rien au monde. Petit spectateur que j'étais, admirateur de ces hommes fourbes et tatoués. Un mec plus jeune que les autres y était, et son regard noir me passionnait autant qu'il m'impressionnait. Il avait mon âge, j'en étais sûr. Et pourtant sa façon d'être me donnait l'étrange sensation de n'être qu'à moins que rien face à sa prestance, face à son aura de tueur. Il était grand, et tout en muscles, tatoué sur les mains et dans la nuque. Il assurait derrière un volant, alors que je n'avais aucune idée de comment démarrer une bagnole. J'étais complètement fan de ce qu'il dégageait. Je voulais que ce soit mon pote. Qu'il m'apprenne à devenir aussi impressionnant que lui. Je voulais qu'on me respecte comme lui. J'ai su que les Cobras seraient ma famille le jour où ils m'ont ramassé dans la mare que mon sang formait autour de mon corps. Qu'ils ont défoncé la gueule de mon père et qu'ils m'ont transporté jusqu'aux urgences de Logan. Chaque jour, Bugsy était venu à mon chevet. Il ne me parlait pas, ne me tenait pas la main, ne m'embrassait pas, non. Mais sa simple présence était une dose de réconfort. Jusqu'au jour où Point Tatoué avait débarqué dans ma chambre stérile, veste en cuir sur le dos, bonnet sombre sur le crâne. Je me souviens d'avoir été nerveux, presque pétrifié sur mon lit tandis qu'il s'avançait vers moi. Il s'était présenté, ne m'octroyant pas sa main tendue, et cette initiale qu'il m'énonçait allait m'apporter tout ce dont j'avais espéré. Un ami, un frère, une famille. Mon enfance ne m'avait pas épargné, mais mon futur allait enfin avoir un sens, grâce à eux, Bugsy et A. Ça fait exactement 2 jours que je suis sorti de tôle. 2 longs jours que je suis rentré chez moi. Je pensais naïvement que Jenny serait là, qu'elle n'avait juste pas eu le cran de venir me voir au parloir par peur de trop souffrir. Mais non. Elle est bel et bien partie, emportant avec elle toutes ses affaires et quelques-unes ne lui appartenant pas. Au fond de moi, je le savais qu'elle s'était barrée, mais je refusais de croire qu'elle foutait à la poubelle 6 ans de vie commune comme ça, pour 6 années et demie derrière les barreaux. Ça ne m'a pas broyé le cœur, parce que je m'en doutais. Ça a juste confirmé ma crainte de me retrouver sans rien. Et plus seul encore que je ne l'étais déjà. Sale pute. Je finis par me lever, même si le soleil continue de pioncer. Faut que je me bouge si je veux retrouver un semblant de vie. Je file vers la salle de bain face à ma chambre et prends une douche rapide. En partant, Jenny a embarqué notre plumard. Je dors donc sur un vieux matelas posé à même le sol et faut que ça change. Je peux pas indéfiniment rester comme un con à m'apitoyer sur mon sort. Il en est hors de question. Surtout que Aaron m'a chargé d'une mission bien précise. Redresser notre business. Rien n'est perdu. Nous avons notre réputation à Logan et ailleurs. Les petits consommateurs reviendront toujours vers leurs meilleurs fournisseurs. C'est avec les gros bonnets que ça va être plus compliqué. Parce que je suis tout de même sous surveillance judiciaire. Et que je ne peux pas quitter le territoire durant un bon laps de temps. Quelle merde de saleté de justice de merde. Aaron aurait dû sortir le fric lui aussi, comme le maire l'a fait pour se blanchir le cul et nous faire payer en nous enfermant, mais sa témérité l'a poussé à assumer jusqu'au bout son appartenance aux Cobras, nos conneries et délits. Dehors, l'air est frais. Le vent est bien levé depuis plusieurs heures, faisant rouler une canette sur le trottoir. Je l'écrase de mon pied lorsqu'elle arrive à moi et m'allume une clope en observant la rue. Rien n'a changé en presque 7 années. Pourtant, tout me semble différent. Les baraques sont toujours aussi moches et sales. Les tacos longeant les trottoirs sont identiques, ou presque. Et les mauvaises herbes dans les rigoles m'arrivent quasiment au-dessus des chevilles, malgré l'hiver qui pointe le bout de son nez. Certains voisins m'épient derrière leurs rideaux, croyant probablement être discrets, et pour les emmerder, je leur adresse un signe, les faisant disparaître de leurs fenêtres. Je remonte ma capuche sur mon crâne et enfonce mes mains dans les poches de mon pantalon avant de me mettre en chemin. Je trace jusqu'au hangar qui a abrité durant de longues années les Cobras, et c'est avec un pincement au cœur que j'arrache les scellés avant d'ouvrir la porte pour m'y enfermer. Plongé dans le noir, je m'adosse contre le mur et respire cet air chargé de poussière. Ça va aller, mec. Je suis pas censé avoir autant de mal, ni même avoir peur de relancer la machine seule. Pourtant, c'est le cas. Parce que je n'ai jamais été un meneur. Je suis arrivé jeune dans le gang. J'ai d'abord été guetteur. Je prévenais les grands de la venue des flics en sifflant à l'entrée du quartier de la Tour F. Puis je suis devenu un sbire, et je le suis toujours resté. J'aime mieux suivre les ordres qu'en donner. J'ai besoin qu'on me dicte ma conduite pour ne pas partir en couille. Sauf qu'il ne reste plus que David, Dame et moi. Je retiens mon souffle en pressant l'interrupteur. Plus aucune bagnole, plus aucune caisse en carton,
si ce n'est celles qui se sont retournées et vidées sur le sol. Des tas de papiers jonchent le béton, les canapés sont éventrés. Putain, on n'a vraiment plus rien si ce n'est cet endroit vide et dégueu. Je grimpe les marches pour accéder au loft. Les flics ont laissé la porte entr'ouverte. Triste spectacle ici aussi. Vide. Juste une cuisine à l'évier dégueulant de vaisselle moisie, un cendrier posé à côté plein de mégots et un matelas ouvert à la lame. Quel merdier. Va falloir que je gère ça, si j'en ai le courage. Mais là n'est pas ma priorité. Je dois avant tout avancer, me trouver un portable et de quoi poser mon cul dans ma propre baraque. La suite attendra bien. Je me dirige vers la sortie quand un bruit au rez-de-chaussée attire mon attention. La main en suspens sur la poignée de la porte, je cesse de bouger pour écouter. Je pense que ça doit être des squatteurs. Les cobras sont encore en tôle pour un bon bout de temps. Une voix féminine retentit dans le hangar, piquant ma curiosité. Ouais, je me dépêche. Écoute, c'est toi qui m'as envoyé ici, non? Justement. Elle s'énerve, la nana. Parfait. Sa voix n'est plus, pourtant ses pas sur les papiers au sol se font toujours entendre. Silencieusement, je fais marche arrière, me hisse sur la pointe des pieds et ouvre la hotte de la cuisine, satisfait que ces enfoirés de flics n'aient pas découvert cette arme. Elle est parfaitement chargée. Je descends à la rencontre de cette intruse. Chapitre 2. Kendra. Le hangar des cobras est on ne peut plus désert. Je caresse du regard cette table basse improvisée à base de jantes en alu, avec l'idée malsaine de la ramener chez moi. Steven me tuerait si je faisais une chose pareille. Lui et moi, c'est une longue histoire bien compliquée, faite de haut et de bas, surtout de bas. Nous nous connaissons depuis le collège, et comme nous habitions la même tour, un rapprochement entre nous a été inévitable. À mes 14 ans, j'étais secrètement amoureuse de lui et de ses grands yeux bleus. Il me faisait rire, rêver, et il embrassait à merveille. 10 ans plus tard, je suis devenue sa femme, sa régulière, comme il aime le dire. Cette nana qui a plus de droits que les autres. Cette nana qu'il est censé aimer avec dévotion et passion. Mais ses sentiments pour moi sont bien enfouis sous la carapace de dur qu'il se forge, parce que chez les Black Day, les femmes n'ont pas leur mot à dire. Nous sommes toutes là par amour, rien d'autre. Aucun job important ne nous est confié. Pour nous occuper, nous nettoyons et préparons le repas. Alors que je pensais vivre un conte de fées à son bras, je vis de coups et d'insultes parce que j'ai une trop grande gueule que je ne parviens pas à fermer. Le voir se vider les couilles auprès de Shanna, la plus grosse pute du gang, me dégoûte. Mais tu comprends, Kend, c'est la sœur de Drake, alors ferme ta bouche, me raille ma conscience. Je suis sa femme. Je devrais être la seule à m'allonger sous lui, à le chevaucher. Je rêve qu'il n'ait Dieu que pour moi et qu'il me dise « Viens, on se barre ». La mort de Bastian lui a donné des ailes dans le dos puisqu'il est devenu le bras droit de Drake. Il ne vit que pour le gang, assoiffé d'oseille et de drogue. Plus, toujours plus. C'est la devise des Black Day. Et l'incarcération des cobras leur a été plus que bénéfique. Si mon père me voyait d'où il est, s'il connaissait mon mode de vie instable et merdique, il me hurlerait de fuir, il tuerait Steven de ses propres mains, il se retournerait dans sa tombe. Sauf que la fuite n'est pas envisageable quand on est la femme d'un gangster. Et tant que je serai en vie, je n'ai aucune issue de secours. Accroupie, je ramasse un papier chiffonné sur le sol et y lis les quelques annotations. Ça ressemble à un mot d'amour, mais l'encre y est partiellement estompée, me compliquant la lecture. Tellement désolée, retrouve-moi là-bas, je ne parviens pas à vivre sans toi, je t'aime éperdument, Aaron. Les mots écrits par cette nana folle de son Aaron m'arrachent un sourire de compassion, même si je devrais crever de jalousie que son mec accepte ce genre de choses, quand le mien me tabasserait si je me permettais une telle gaminerie. Parce que ce A, que je ne connais que de nom et de rumeurs, n'a pas le même fonctionnement en amour que chez nous, à ce que je vois. Une seule fois, j'ai osé dessiner un cœur, et plus jamais je ne m'y risquerai. Un coup de main? Je sursaute et tombe sur les fesses quand une voix grave me surprend. Le mec au crâne tatoué devant moi pointe son flingue dans ma direction, et je retiens mon souffle, soudainement paniqué. T'es qui, toi? T'es chez moi, ici. L'homme hurle,
et mes mains deviennent moites. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.